Maître Black Oya, homme de droit. Ça sonne depuis le matin, il ne prend pas. Ahmad voit mon numéro, il ne prend pas. C'est moi qui l'ai chassé à la CAF. Ah. Allô? C'est un peu le téléphone d'Ahmad ici. Et vous faites quoi avec son téléphone? Dites-lui que c'est Black Oya, Maître Black Oya qui veut lui parler. Il ne parle pas aux gens par rapport à quoi? La CAF, c'était la fin de sa vie. C'est la fin du monde. Dis-lui que Maître Black Oya veut lui parler. Il répond pas aux appels pour le moment. Bon, dis-lui donc que je suis en train de monter un projet d'association. L'association va s'appeler Association Imbussor. Je veux qu'il soit membre, qu'il participe. C'est une association internationale. Le contenu de l'association est simple, c'est-à-dire que c'est une association qui est dédiée aux présidents qui n'ont pas la capacité de faire 2 mandats. On sait tous qu'en Afrique, lorsqu'on prend le mandat, on ne laisse plus, lorsqu'on se met... Oui, lorsqu'on prend le pouvoir, on n'abandonne plus. Mais avoir des gens qui n'ont pas la capacité de faire 2 mandats seulement, il faut faire une association pour ces personnes. Donc, oui, on a les membres, on a des gens. Donald Trump est membre. Donald Trump est membre. Il a même dit qu'il va mettre la candidature pour être président. Nicolas Sarkozy, membre. Comment est-ce qu'on l'appelle? François Hollande, il est membre. Et Ahmad est même bien parti parce que les autres même ont fini le mandat. Certains sont allés aux élections, encore on les a battus. D'autres ont dit que non, je me retire. Lui n'est même pas arrivé à la fin de son mandat, on l'a seulement démissionné. Donc, il est même bien parti pour être président. Non, dans l'association, il y a Ngongang Hervé. Il y a même Ngongang Hervé. Il est membre. Oui. Ok. Donc j'attends votre message. Dis-lui de m'écrire. D'accord. Bonjour, maître. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Non, moi ça va. J'aimerais enregistrer une plainte. Vous voulez porter plainte contre qui? Oui, que j'aimerais déposer contre monsieur Ahmad. Mais Ahmad est devenu votre chingom. Vous le mâchez, c'est quoi? C'est votre papier hygiénique. Vous nettoyez les fesses avec, vous nettoyez le visage avec, vous nettoyez les oreilles avec. Chacun maintenant. C'est vrai que mon père disait que quand tu as la malchance, tu peux même aller puiser l'eau, on ne peut pas, on te refuse. Ahmad vous a fait quoi? Voilà par quoi il fallait commencer. J'aimerais déposer une plainte pour détournement de l'esprit camerounais. Il nous a détourné notre esprit de détournement. Il nous a volé le vol. Ah oui. Comme dans le monde entier, on sait que non, le vol, le détournement, voilà, ça c'est la chose du Cameroun. Parce que chez nous ici au Cameroun, c'est que un ministre, l'unité de détournement dans notre pays, c'est le milliard, non? C'est le milliard. Quand un ministre n'a rien volé, tu entends seulement 3 milliards, 4 milliards. Je suis sûr que le jour qu'un ministre va voler moins du milliard, qu'on va entendre 500 millions, 300 millions, le président va le faire fesser. Hein. Sans coup, il dit aïe, on recommence. Vous avez dit c'est le genre qu'on va lui donner une fessée nationale. Parce que le gars souille le vol au Cameroun. Au Cameroun, c'est que pour voler, c'est à partir du milliard. Chez nous, on copie bien ce qui est mal et on copie mal ce qui est bien. Non, ça c'est vraiment... Et en plus, tu sais, quand Ahmad a commencé à venir ici au Cameroun, moi je l'ai vu tourner au Cameroun comme le béton maçon là. Moi j'ai commencé à dire que mais... Le type ici là, il cherche quoi ici? Il vient, il dit que non, je n'ai pas de plan B. Après il dit que non, ça a glissé. Après il dit que je vous redonne. Et le jour qu'il venait au Cameroun, il est venu avec les jets privés. Moi-même, je me suis d'abord posé la question que les jets privés là, c'est pourquoi? Bon, comme les gens bavardent de tout, ils ont commencé à dire que c'est là où il va mettre les petits offres qu'on va lui donner et tout. D'autres ont même dit qu'il est venu, il est entré sans mallette, il est ressorti avec la mallette. Tout ça a bavardé dans tous les sens, mais j'ai mis ça dans le cadre du Congo ça. On a volé notre esprit, même on a mis dans le jet privé. Oui. Et à ce propos, maître, il paraît qu'on devait même organiser la CAN.
Je devais jouer la CAN pour l'équipe nationale, mais malheureusement, le Cameroun n'a pas pu organiser. Donc, nous sommes dans une impasse. Puisque avant qu'on organise, le coronavirus est venu directement envahir le monde entier. Juste au moment où on devait organiser la CAN. C'est lui qui nous a apporté cette malchance, vous ne trouvez pas? Ahmad Ahmad vous a aidé. Il vous a aidé. Grâce à Ahmad Ahmad, vous avez acheté les sacs de ciment à 16 500 dans les pays ici. Le camion de gravier, où c'était 70 ou c'était combien là? Grâce à Ahmad Ahmad, le camion de sable a coûté 700 000 francs. Les voleurs comme ça. Moi, j'allais jouer pour l'équipe nationale. Vous voyez, je porte le Cameroun dans mon cœur. As-tu tu es un patriote? Oui, j'aurais pu mettre les crampons et jouer pour la nation. Est-ce que tu sais que le drapeau que tu as là, c'est avec ça que les gens qui sont en Europe qui disent que Pobia doit partir. Tu sais pas que c'est avec ça qu'ils font le travail là? Vous-même, vous en avez un des drapeaux, non? Non, mon drapeau, c'est un drapeau républicain. C'est pas un drapeau patriote, je ne suis pas un patriote. Je suis un républicain. Ça, c'est avec ça qu'ils disent que Pobia doit partir. Donc, comme tu as ça, sache que tu es là, tu es déjà quelqu'un qui est suspect. Bon, quoi qu'il en soit, revenons sur Ahmad Ahmad. Ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il a manqué de respect à Issa Hayatou. Mais je vous demande, vous croyez que la CAF là, c'était quoi? C'était une entreprise camerounaise? C'est comme ça que vous faites ici. Après, vous vous asseyez, vous mangez seul. Et quand vous voulez parler, vous parlez au nom de tous les Camerounais. Moi, je reste souvent ici, la communauté telle dit que les chefs d'État se représentent. Moi, j'ai dit ça quand? Sors. Je ne dépose plus de plaintes. Sors d'ici. Quand vous allez me voir à la télévision, jouer pour l'équipe nationale, vous allez dire que vous m'avez reçu dans votre bureau. Quand Eto arrivé au Cameroun, tu dansais là-bas à l'aéroport. Tu crois que je ne te connais pas? Bonjour maître. Je suis un compatriote et non un compatriote. Tu es un con. Je suis un compatriote. Ah, compatriote, pas les patriotes qui sont cons là. Voilà qui est très bien dit maître. Ah, ok. Et c'est quoi le problème? Maître, je vais porter plainte contre un inconnu. Tu sais, en matière juridique, il y a ce qu'on appelle le quiproquo juridique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le bébéisme juridique. C'est-à-dire que le bébé, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui veulent faire la juridiction, mais ils sont encore des bébés, c'est pas des bébéismes juridiques. En matière juridique, il y a d'abord c'est-à-dire que l'amont et maintenant l'aval. Quand tu dis que compte est inconnu, ça veut dire qu'il y a un acte qui est déposé, mais la personne n'est pas définie. Maître, vous savez qu'il y a aussi des causes exogènes et endogènes en droit. Voilà, et vous voulez porter plainte? Oui, je vais porter plainte contre inconnu pour diffamation, aggravée, sabotage, accéléré et calomnie. Attends, c'est-à-dire qu'on a calomnié, on a diffamé, on a saboté. C'est qui? Le grand neuf. Ah oui. J'ai lu sur les réseaux sociaux, ça allait dans tous les sens. J'ai lu sur les réseaux sociaux comment les gens là disaient que Samuel Eto'o, c'est parce que Ahmad Ahmad s'est rapproché de Samuel Eto'o qu'aujourd'hui il se retrouve à ne pas pouvoir faire un deuxième mandat. J'ai lu ça. Bon, c'est vrai qu'ils disaient que tout ce que Eto'o touche se gâte. Que Eto'o n'a jamais touché quelque chose, ça a marché. C'est quand même vrai que je vais être sincère. Moi, je considère ça comme le sabotage. Mais tu sais, quelqu'un disait que si tu n'acceptes pas le mensonge, tu n'accepteras pas la vérité. Il faut à chaque fois faire l'analyse d'une situation pour pouvoir prendre position. Quand j'essaie de faire enquête, je fais des analyses, il y a quand même des arguments qui peuvent donner l'impression que c'est tout ce gâté. Non, attends, ce n'est pas... Non, je dis seulement, c'est l'analyse que je fais. Regarde, quand Eto'o était à l'équipe nationale, constamment c'était la bagarre entre les joueurs. Constamment tu entendais que le ministre des Sports est même allé aux mains avec le président de la fédération. Les primes ne sont pas payées. Les gens étaient abandonnés à l'hôtel. Ça c'est à son époque à l'équipe nationale. Il y a les concurrences de tout ça. Ça c'est à son époque. Lorsque on a commencé à dire qu'il est derrière le président de la fédération camerounaise de football, Seydou Moubonjoya. Depuis qu'on a dit ça, regarde l'équipe nationale. Mais non, regarde la fédération. C'est la bagarre entre Général Semenge et Seydou Moubonjoya. Mais ce sont des hommes. Il était à la tête de cette mobile. Ça se raconte même que pour finir, c'est les employés de cette mobile qui ont utilisé tout le crédit qui était là avant de fermer l'entreprise. Récemment encore, c'est lui qui était à côté d'Ahmad Ahmad. Voilà que Ahmad Ahmad est débarqué, chassé comme un malpropre. 5 ans, il ne parle plus de football ni sur le plan national, ni sur le plan international.
Est-ce que tous ces arguments ne pourraient pas donner l'impression que... Non, mais l'argument ne peut pas tenir parce que quand on dit que tout ce qui touche se gâte, il a touché Nathalie quoi? Est-ce qu'elle s'est gâtée? Au contraire, Nathalie quoi? Ah, ouais, c'est vrai, au contraire. Maître, considérez ma plainte. Oui, mais là, je sais que tu as trop de chefs d'accusation. Hein. Il n'y a pas de problème, maître. Oui, bon, tu vas ajouter même un karami. Non, je n'ai pas de souci. Et tu sais que désormais, on t'a prévenu, non? Désormais, on paye maintenant les frais, les honoraires avec les risques. Il n'y a aucun souci, maître. J'ai les moyens de ma politique. Quand on part au tribunal, maintenant, on n'est pas sûr qu'on va rentrer intact. Je peux rentrer avec un œil fermé. Oui, un bras cassé. Rien n'est plus sûr. L'avocat est comme un militaire. Quand le militaire part à Bakassila, quand le militaire part au nord, avec les coupés de route, quand il part au nord-ouest, est-ce qu'il est sûr qu'il va revenir? Ok. Merci, maître. Très belle journée à vous. Merci. Bonjour, maître. Oui, mais quand vous venez porter plainte, il y a au moins le respect, la courtoisie de couper ça. Ça, c'est quoi ça? Vous savez pas qu'avec le pays qui coule des moments bizarres, tu peux mettre des bombes explosives là dans tes trucs là? En tout cas, maître, je suis venu pour porter plainte. Pour plainte à qui? Bouba Mangal, depuis Chicago. Tu veux porter plainte à Bouba Manga depuis Chicago? Tu sais même qui est Bouba Manga? Mais Bouba Manga, c'est mon manager. Bouba Manga que tu parles là, c'est mon manager. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il est non seulement mon manager, mais il est mon producteur. Tu veux porter plainte à mon propre producteur? Tout le monde sait que Bouba Manga, il est établi, même au niveau international et mondial, que c'est un chef d'entreprise qui a plusieurs entreprises. Il y a Amérique, Afrique Construction là, c'est sa société de construction. Hein. Il fait dans les, comment on appelle ça là? Les lumières, le truc solaire là. Et il vient de lancer le Bukaru Lounge à Chicago. Un restaurant qui a des maîtres. C'est pas n'importe quel restaurant à Chicago. Mais tu parles de quoi? Effectivement, il a prédit il y a 1 an que Ahmad devait partir de la CAF. Oui. J'avais suivi ça où il disait que Ahmad n'avait pas renouvelé le mandat. Là, tu as raison. Hein. Non, là, si c'est ça, je porte plainte. Là, maintenant, j'espère que Bouba va m'excuser. Je viens en tant qu'avocat. Donc, je vais juste faire mon métier. Je porte plainte. Et s'il veut, il me repaye. Moi, je le défends. Tout ce que... Oui. Je me souviens qu'il avait dit ça, que Ahmad est... Oui. Tu n'as pas tort. Mais tu as tout géré, non? Je souligne. Bien sûr, j'ai déjà géré. Ok, ça va alors. Vas-y, je vais m'occuper de ça. Voilà. Donc vraiment, l'affaire d'Ahmad si. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!